Non, mais les gars, c'est là où vous voyez à quel point le football va beaucoup trop vite. Sincèrement, qui aurait cru ça l'année dernière? Rien qu'en début de saison. Rien qu'en début de saison, qu'on verrait tous ces choses-là, tous ces débats par rapport au salaire de Vinicius, machin. On est sur des infos. Aujourd'hui, on dit à 2 ans de la fin de son contrat, il prolonge ou il part. Qui aurait cru, début de saison, qu'on évoquerait pour l'été 2025 un potentiel départ de Vinicius? Pas moi en tout cas. Et j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais revenir sur ce sujet très 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 chaud du mercato parce que voilà, on a évoqué beaucoup beaucoup de situations, de clubs ces dernières heures, ces derniers jours au niveau du mercato. Le mercato, c'est pas simplement les recrues, c'est aussi les prolongations, les départs. Qu'est-ce qui va arriver pour Vinicius? Qu'est-ce qui va arriver pour Vinicius? Vinicius qui a potentiellement, on lui propose des chiffres absolument, stratosphériques, je n'ai même pas les mots. Je pense que vous avez tous vu cette info. L'Arabie Saoudite prépare une offre de 350 millions d'euros pour Vinicius. C'est des choses qui sont absolument hors normes. Ça dépasse vraiment tout entendement avec un contrat, potentiellement d'1 milliard sur 5 ans. C'est la source que je vous propose ici, c'est Jacob Ben. Puis on sait que l'Arabie Saoudite a été évidemment sur Vinicius pendant des années maintenant. Ouais, pas des mois, mais vraiment des années. Bon, la réalité aujourd'hui, en tout cas de ce qu'on a entendu, et ça date pas que d'aujourd'hui, on avait déjà entendu ça il y a quelques jours maintenant, peut-être une semaine ou deux, la prolongation de contrat de Vinicius n'a toujours pas été conclue pour des raisons économiques. Le Real est clair, il ne lui offrira pas un salaire supérieur à celui de Mbappé, évidemment. Et on a eu cette info très très récemment. Vini veut gagner autant que Kylian Mbappé. Il demande 30 millions par an. Alors, c'est un petit peu compliqué au niveau du salaire parce que je suis parti voir sur Capology notamment. Vous voyez que le salaire de Mbappé, il est à 31 millions d'euros brut. On serait potentiellement sur 15 à 16 millions d'euros net par an. Je crois qu'il y a également la prime à la signature qui est comprise dedans. Enfin bref, c'est un peu un marasme. En tout cas, ici, l'information en tant que telle, c'est vraiment 30 millions d'euros par an. Alors, j'imagine que c'est du brut, vous me dites, hein, si c'est vraiment du net, ça me paraît un peu fou, surtout voilà, là où on parle de veut gagner autant qu'Mbappé. Donc Mbappé il gagne 30-31 millions brut. Si on parle de autant, c'est plutôt ceci. Les Merengues souhaitent prolonger le Brésilien, mais ne bousculeront pas leur grille salariale. À 2 ans de la fin de son contrat, c'est simple, soit il prolonge, soit il part. On va revenir sur tout ça et d'ailleurs les gars, j'ai fait une vidéo, bon à la coupe du monde des clubs, ça date maintenant un petit peu, peut-être 2 semaines, à la suite de l'élimination, du Real, en coupe du monde des clubs face au PSG. On a fait un gros point tactique concernant la compatibilité footballistique, de ces 2 joueurs, de Vinicius et Mbappé évidemment parce que les 2 sont très, très liés et je vous évoquais à l'époque, il faut un moment qu'il y ait des choix qui soient enfin des choix forts doivent être pris et aujourd'hui, par rapport à l'intensité mise, par rapport à la compatibilité même d'un point de vue footballistique, mais rien que d'un point de vue mentalité, il y a un truc qui va pas. Il y a clairement un truc qui va pas et je vais vraiment en profiter pour répondre à certaines de vos interrogations. Il y avait eu énormément, de commentaires, pour une chaîne comme la mienne. Les gars, il y avait quasiment 300 commentaires. Merci infiniment si vous étiez là. Si vous êtes d'ailleurs nouveau, installez-vous tranquillement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Corofoot. On est quasiment aux 40 000 abonnés. Je vous remercie du fond du cœur, les gars. Je vais répondre à vos interrogations, notamment une interrogation, une question qui est énormément revenue. Grosso modo, en substance, c'était: «Mais Coro, tu sais, aujourd'hui, il y a Mbappé qui est arrivé comme ça au Real Madrid et le problème, ça peut être plus ou moins lui. Alors, moi, je fais vraiment partie des gens qui disent que, grosso modo, c'est pas simplement la responsabilité d'un joueur, l'état d'un club. Il faut voir évidemment plus loin que ça. Mais par contre, factuellement, quand il y a un joueur qui arrive, on lui donne forcément un méga, méga salaire, mais ce qui peut être compréhensible par rapport à ce qu'est le joueur, ce qu'il représente d'un point de vue image, marque, sponsoring, tout ce que tu veux, il rapporte énormément d'argent. Mais ce que je veux dire, c'est que le joueur arrive avec un poids et peut un petit peu aspirer les autres joueurs, notamment Vinicius, qui honnêtement, factuellement, voilà, depuis que Mbappé est arrivé, beaucoup, beaucoup de circonstances ont fait qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui est un peu l'ombre de lui-même, factuellement. Mais grosso modo, l'interrogation que les gens se posaient sous ma vidéo, je pense globalement, c'est de se dire, c'est quand même malheureux de vouloir potentiellement voir Vinicius partir, mais vous comprenez, on ne dit pas ouais Vinicius part parce qu'on l'aime pas ou quoi. Je pense que globalement les gens aiment beaucoup Vinicius, surtout au sein de la commune madrilène. MDR LOL, tu m'étonnes que vous aimez Vinicius. Mais on parle de compatibilité, on parle de la situation même mentale aujourd'hui de l'équipe et des joueurs offensifs de cette équipe-là. Donc, je vais essayer d'y répondre un petit peu. À quel point je considère aujourd'hui que la situation pour Vinicius, elle est très, très, très bloquée.
qu'est-ce qui doit être fait au final? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'ont évoqué, voilà, le fait que Mbappé, bon, voilà, oui, c'est quelqu'un qui, on le savait, allait aller au Real, mais qui n'a pas un amour extrême de la part des supporters madrilènes. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup, je dis pas le contraire, il y a énormément de supporters madrilènes qu'Mbappé. C'est ça, c'est clair, c'est pas un débat. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Vini, je suis parti revoir les gars sur le Wikipédia, Real Madrid, le 23 mai 2017, il signe au Real Madrid. 23 mai 2017. Mais vous savez, c'est combien d'années? Ça fait 8 ans alors je m'exprime. Ça fait plus de 8 ans que Vinicius est sous contrat au Real Madrid. Ça fait quasiment une décennie. C'est fou comment le temps passe vite. On l'a tous vu grandir. Qu'est-ce que vous voyez un petit peu ici? Voilà. Ouais, le 12 juillet. Le 12 juillet 2018. Donc voilà, ça fait 7 ans alors je m'exprime. Il rejoint officiellement l'effectif du Real. Donc il a signé il y a 8 ans. Il a rejoint le club, l'effectif total, il y a 7 ans. C'est un joueur, évidemment, mais c'est totalement logique, bah, que les fans du Real, les supporters du Real aiment. Et c'est vraiment un truc qui est énormément revenu. Et je vous remercie de votre sincérité aussi, parce que j'ai vu des messages. Alors, je pense que tu te reconnaîtras, quelqu'un qui a fait un message assez touchant, dans le sens où Vinicius, ça me rend vraiment triste. C'est comme si tu perdais un de tes enfants. Je peux comprendre ceci. Il est arrivé quoi? À quel âge? Voilà, je vous avais dit qu'il arrivait. Il a signé en 2017. 2017, il avait 17 ans. Il est arrivé au Real à 18 ans le 12 juillet. Bah, je crois vraiment le jour de ses 18 ans. Vous vous rendez compte? On l'a vu grandir au Real. Vinicius, c'est un petit peu le Real. Alors, est-ce que ça mérite 30 millions, machin de salaire ou quoi? Évidemment, ça c'est un autre sujet. Je pense qu'à partir d'un moment où il a quand même fait une saison très compliquée pour beaucoup, beaucoup de raisons, évidemment, aspect mental, aspect compatibilité footballistique, etc., aspect structurel au côté Real Madrid, est-ce qu'il mérite un salaire aussi énorme? Pas forcément. Maintenant, le problème, ben, c'est forcément ça. Si tu donnes à un joueur un salaire extrême et que ta grille salariale est bougée, vous savez ce que ça signifie. Et il y a des clubs qui se sont perdus comme ça. Si vous prenez le cas du PSG, le PSG, c'est évidemment un club que je connais bien. Au moment où il y avait Messi qui arrivait en plus de Neymar, Mbappé, c'était un marasme financier, mais extrême. Et encore aujourd'hui, il y a eu un impact hein, vis-à-vis de ça. Il y avait vraiment une sorte de... L'effectif devait se dégraisser et c'était très très compliqué. Donc oui, en vérité, on pouvait dire, et c'est vraiment ce que je pense que les supporters du Real vont le plus retenir, Mbappé, avant Mbappé, je suis pas en train de vous dire Mbappé, c'est le problème. Mais qu'est-ce qui se passait avant Kylian Mbappé? Le Real avait une structure, avait, je ne dis pas qu'ils en ont plus, mais avait un équilibre. Et d'un coup, certains considèrent qu'il est arrivé, gros salaire, vampirisme sur le terrain, il aspire tous les ballons, du coup, voilà, le jeu est moins fluide parce que tout passe par lui, etc. Donc c'est un tout. C'est aussi parfois malgré lui, parce que je pense pas que voilà, Mbappé lui vient au Real pour tout gagner. Il vient au Real pour gagner tous les trophées, gagner la Ligue des Champions, le Ballon d'Or, ce que tu veux, machin. Et factuellement, bah, je fais toujours partie des gens qui considèrent que le Real peut être performant avec Mbappé. Maintenant, évidemment, qu'il faut beaucoup, beaucoup de choses d'un point de vue collectif. Ça, c'est clair, les gars. On en a parlé. Le Real Madrid fait un mercato qui est conséquent. On en a vraiment pas mal parlé sur la chaîne. Déjà, Trent, Heusen, c'est énorme. Voilà, Carrera, ça a été fait. On verra un petit peu ce qui se fera par la suite. Arda va clairement être un titulaire dans cette formation-là. Mastantuono est arrivé. Le Real a de quoi largement être compétitif. Mais est-ce qu'il ne faut pas un sacrifice aujourd'hui? Et est-ce que malheureusement, le sacrifice ne serait pas Vinicius? Vous comprenez bien que je ne suis pas en train de vous dire, ouais, je vais voir Vinicius partir, mais je parle d'un point de vue logique. Est-ce que vous pensez qu'Mbappé peut quitter le Real aujourd'hui? Allez, on est sur quoi? Une probabilité de 0,0001% qu'Mbappé parte? Évidemment que c'est pas possible. Rien que d'un point de vue crédibilité de Pérez, je vous prends un truc bête, mais admettons, ça c'est de la fiction, évidemment, ça n'existe pas, mais admettons que Xabi Alonso arrive et il dit à Pérez, en vrai, je veux pas Mbappé, ce qui n'existe pas, il peut pas, ils peuvent pas le vendre, c'est impossible. C'est impossible pour énormément d'aspects, voilà, c'est vraiment impossible. Donc Vinicius aujourd'hui, tu peux te dire que c'est un peu la fin d'un cycle, même si pour moi, il a encore des magnifiques choses à apporter. Je rappelle un truc, les gars, il a 25 ans. Vinicius, il a 25 ans, il n'a pas 30 ans. Il a 25 ans. Ok, il est au Real depuis quasiment 10 ans, mais il a 25 ans. Il vient de faire 25 ans en plus. Ça fait vraiment, vraiment flipper. Et surtout, en fait, je pense que Vinicius, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passent dans sa tête parce qu'on a vu un truc. L'échec du Real Madrid cette saison, on peut l'appuyer et l'argumenter de plein de façons différentes. Sur cette chaîne, on a énormément évoqué le Real depuis le début de saison. Vous le savez très bien si vous m'avez suivi. Et grosso modo, le fil conducteur qu'on avait, pour moi, il n'y avait pas des milliards d'explications. Il y avait déjà un argument clair, net et précis. Ben, le jeu proposé par Carlo Ancelotti n'était pas forcément le plus corrélé, le plus proche de ce qu'on attend du football moderne.
grosso modo et globalement, on avait un Real Madrid beaucoup trop faible au niveau de son intensité, au niveau de ses préceptes de jeu, etc. L'arrivée d'Mbappé en tant que telle est-elle problématique? On peut argumenter qu'elle est problématique d'un point de vue financier, droit à l'image, la puissance que tu lui donnes. Ok, ça c'est ok. Mais d'un point de vue terrain, la problématique de l'arrivée de Mbappé, c'est que ça déstructure et ça déséquilibre un effectif en fait, qui avait une certaine structure, mais n'oublions pas également que Kroos est parti. Numériquement, Kroos a quitté le Real Madrid, Mbappé l'a remplacé. C'est un petit peu ce qui s'est passé. Et factuellement, bah, tu déséquilibres complètement ton collectif, ton bloc, surtout quand je sais que Mbappé est l'attaquant en Europe qui fait le moins d'efforts sur le terrain d'assez loin. Et en même temps, d'un point de vue compatibilité, c'était la grande question. Bah, Mbappé, c'est OK aujourd'hui un sort d'attaquant, attaquant polyvalent qui déshonore énormément, mais c'est aussi beaucoup un genre de demi-espace. Demi-espace gauche. Ailier gauche même fut un temps. Il aime beaucoup arrêter ses courses au lieu de prendre la profondeur aujourd'hui et s'intercaler sur le demi-espace gauche. Exactement où est Vinicius. Vous voyez un petit peu l'idée? Et je pense que c'était un tout. Vinicius, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vais pas aller dans l'affirmation, c'est que de la théorie. Je ne suis pas en train de vous dire oui, voilà, c'est ça la vérité. Je le précise au cas où, parce que je sais qu'il faut le préciser aujourd'hui, mais je n'ai aucune info. Je ne suis pas, je ne sais pas ce qui se passe dans le Real. Je n'ai pas de contact avec Perez ou quoi. Je ne sais rien. Je le précise au cas où. Mais ma réflexion vis-à-vis de ça, Vinicius, il y a l'arrivée d'Mbappé. Alors, peut-être qu'il s'aime énormément, j'en sais rien. Peut-être que Vini Mbappé, c'est des potes, etc. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais factuellement, parce qu'on l'a vu sur le terrain, la compatibilité n'est pas au mieux. On n'a jamais vu Vinicius ces dernières années aussi faible que sur cette saison-là. Il y a également et forcément, je pense, l'aspect du Ballon d'Or. À un moment, ça fait mal au crâne. Les gars, je pense vraiment qu'il y avait énormément de gens qui imaginaient Vinicius Ballon d'Or. Il a fait une saison capitale. Il a remporté, je pense, ouais, 2 Ligues des Champions avec le Real. Je vais voir rapidement, mais je pense qu'il en a deux déjà. Ligue des Champions, ouais, les deux, 2022-2024. De mémoire, il marque en demi, je suis peut-être moins sûr, mais en finale, c'est sûr et certain qu'il marque dans les deux, peut-être les demi également. Décisif avec le Real Madrid, vainqueur de Ligue des Champions, etc. Ouais, tu te disais que tu arrivé un petit peu sur le point de bascule. Vinicius, à ce moment-là, il a quoi? Il vient de faire tout juste 24 ans, 24 ans et quelques mois. Tu dis, il est ballon d'or. Il est ballon d'or. Voilà, juste après l'arrivée d'Mbappé, il confirme son statut de joueur élite, 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 élite mondiale. Et on part sur un nouveau cycle avec Mbappé, mais avec toujours ce côté Vinicius taulier, leader du Real Madrid. Et aujourd'hui, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que même d'un point de vue image et de ce que veut renvoyer le Real Madrid, la star, c'est Mbappé. Même devant Vini, même devant Bellingham, et évidemment Rodrigo, qui lui, clairement, va partir. C'est compliqué. Je pense que la situation peut s'arranger, mais alors il faut des efforts absolument formidables. Ça, c'est ce que je vous avais évoqué dans ma vidéo où on parlait un petit peu plus tactique, évidemment. Je vous invite à aller la voir. Elle sera en description si jamais je l'oublie pas. Le fait de pouvoir aujourd'hui avoir un Real Madrid compétitif avec ce mec-là et ce mec-là, avec Mbappé et avec Vinicius, la seule et unique possibilité, bah, c'est que les deux cavalent comme des malades. C'est que les deux courent énormément. Et ça qui est assez dingue, Vinicius, dans ses débuts, on s'en souvient, il courait pas mal. Il courait pas mal. Vinicius courait beaucoup, beaucoup plus à une époque qu'aujourd'hui. Bon, Mbappé, il a un peu couru à Monaco, un peu dans sa première saison à Paris, mais ça n'a jamais été non plus. Aujourd'hui, il court quasiment pas. Donc, pour moi, c'est la seule possibilité. C'est ce que je vous évoquais. Aujourd'hui, il faut qu'un des deux parte. Pas parce que voilà, on les aime pas ou quoi, mais parce que le Real ne peut pas être le plus compétitif aujourd'hui quand on regarde les profils, compatibilité et l'attitude sur le terrain. C'est pas possible. Et je pense voilà, que le fait que Vinicius, pardon pour le micro les gars, il y a peut-être des petits coups de micro, je suis désolé, je l'ai pas bien réglé, je sais. Vinicius aujourd'hui, mentalement, après le ballon d'or, t'es en mode off, t'as beaucoup, beaucoup de mal. Il a également eu, je pense, une petite blessure sur la saison, bah, mine de rien, qu'il a un peu cassé le rythme, il faut aussi le dire. L'arrivée de Mbappé, malgré lui, peut-être encore une fois qu'il s'apprécie, mais il vampirise le jeu. Il est aussi dans son couloir, il a plus l'attention factuellement, même d'un point de vue salaire, tout ça, ça fait travailler. Surtout quand tu sais qu'à côté, bah t'as ça. Quand tu sais que tu as ça à côté, l'Arabie est sur tes côtes, et vous savez à quel point l'entourage a une influence évidemment extrêmement importante sur le joueur. Vous le savez, je vous laisse imaginer les joueurs, enfin les gens autour de Vinicius. Il y a un salaire de malade, il y a énormément d'argent. Vous imaginez la situation dans la tête à ce moment-là. J'ai aucun doute quant au fait que Vini aime le Real. Mais là, mais c'est là vraiment, j'ai 0,0%
dans ma tête de doute que ce mec-là n'aime pas le Real. Il aime le Real, c'est le club de sa vie, ça se voit, ça se sent, il le dit, il y a aucun problème là-dessus. Voilà, je n'affirme rarement des choses, voilà, purement et simplement en vidéo, mais maintenant il y a des choses qui ne me trompent pas. Et je pense que là actuellement, il est tiraillé entre l'appel de l'Arabie qui serait, voilà, je vous laisse imaginer, t'as as un nombre d'argent illimité limite et le vouloir rester au Real, mais même s'il kiffe Mbappé, même si voilà, il s'apprécie, il y a Mbappé aujourd'hui. Et aujourd'hui, peut-être que tu te dis, est-ce que le Real a forcément besoin de Vinicius, Mbappé, Rodrigo, voilà, etc. Le football, c'est des compatibilités. Le football, c'est des structures. Aujourd'hui, tu peux certes chercher des méga galaxiques. On se souvient des anciens galaxiques au Real. Mais aujourd'hui, c'est pas simplement tu mets les meilleurs joueurs du monde sur un terrain et tu crées un collectif de très 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 haut niveau. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Donc les gars, c'est pour un petit peu synthétiser et conclure le tout. Je trouve qu'on est sur une situation quasiment inédite dans le football actuel et moderne. C'est extrêmement compliqué. J'ai rarement vu ça. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on parle quand même de deux des meilleurs joueurs du monde. Enfin, Mbappé, Vinicius, ça fait des années maintenant que ce sont parmi les meilleurs joueurs du monde. Mais aujourd'hui, il y a une chose véridique et personne ne s'y trompe côté Real Madrid. Il y a une probabilité, je ne vais pas dire non plus extrêmement élevée, mais vous voyez, par exemple, Rodrigo, pour moi, il y a une probabilité vraiment élevée que Rodrigo parte du Real Madrid cet été. La probabilité que Vinicius quitte le Real Madrid, pour moi, comme je vous l'ai dit en introduction, l'année dernière, vous remontez à l'année dernière en début de saison, moi, j'étais en mode, c'est OK, il va pas quitter le Real Madrid. Mais là, aujourd'hui, on est complètement sur un autre discours. Pour moi, il y a, de manière véridique, il y a une probabilité suffisante et importante pour que Vinicius quitte le Real Madrid. C'est fou de se dire ça. Le football, et je peux comprendre tellement, tellement les supporters du Real qui sont écœurés de ça. Je sais qu'il y en a qui sont anti Vinicius Mbappé, machin. Je suis pas du tout dans ce délire-là, les gars, vous le savez très très bien. Mais certains ne supportent pas cette situation. Parce que Vinicius, il y a l'attache émotionnelle depuis des années maintenant. Ce mec-là, tu vois, il y a des gens qui font ce raccourci-là. Ouais, à cause de l'arrivée de Mbappé, Vinicius doit partir. Comme on l'a développé dans ces deux, c'est beaucoup plus complexe que ça. Même si je peux comprendre un petit peu dans le fond, même si c'est pas le souhait, le désir du joueur en tant que tel. Je vais pas rentrer dans les débats, vous savez, de l'entourage de Mbappé, machin ou quoi. Ça, les gars, c'est des trucs que je ne maîtrise pas. Enfin, que je ne maîtrise pas. Je ne connais pas. Je ne vais pas parler vraiment de ce que je connais pas, les gars. C'est vraiment impossible. Voilà, il y a des youtubeurs en plus, probablement madrilènes, qui ont des informations à fournir. Eux, ils seront bien plus fiables que moi sur ce sujet-là, il n'y a pas de problème. Mais on sait que tout ça aussi, ça peut être des guerres d'influence, on le sait très bien. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une vérité. Vinicius, dans sa tête, ça va beaucoup, beaucoup moins bien, pour les raisons qu'on a évoquées. Aujourd'hui, le fait que cette prolongation traîne énormément, voilà, qu'on évoquait, la prolongation n'a pas été conclue pour des raisons économiques. On parle de salaire pareil que Mbappé. Ça, les gars, ce n'est pas un hasard. Personne s'y trompe si Vinicius n'a toujours pas prolongé, alors qu'on est en juillet, quasiment en août 2025. Essayez de vous poser la question pourquoi. Moi, c'est toujours comme ça que je réfléchis. Je me pose des questions. Pourquoi Vinicius, aujourd'hui, n'a toujours pas prolongé? Pourquoi Vinicius sur le terrain cette saison, ça a été beaucoup, beaucoup plus compliqué? Pourquoi le Real Madrid cette saison-là, ça a été une équipe qui a vraiment, vraiment eu beaucoup de mal? On a répondu sur cette chaîne avec pas mal de vidéos différentes, comme on l'avait parlé, de cette question d'équilibre et tout. Et aujourd'hui, factuellement, bah, Vinicius Junior, ce joueur qui a joué combien de matchs au Real? Je crois qu'il en a limite joué ouais, 250, un truc comme ça. 316 matchs joués pour le Vini. Vous vous rendez compte, 316 matchs joués. La fin serait moche. Ce serait une fin vraiment triste, surtout à 25 ans, quoi. Ça, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. On n'a jamais vu ça. Vous imaginez, 25-26 ans, Vinicius part du Real. Bon, c'est vrai que Cristiano est parti, j'allais dire tôt. Cristiano est parti, il aurait pu rester au Real, mais vous comprenez un peu l'idée. Ça me rappelle à l'époque, alors je sais pas si j'ai bien la ref, mais quand CR7 vient, vous savez, c'est quand que Bale arrive après Ronaldo, je sais plus. Mais je sais que quand Bale arrive, c'était déjà évidemment une gigastar évidemment, il est arrivé, mais CR7 est resté évidemment le taulier et tout. Là, en fait, tu as un peu la sensation, Vini, bah, c'est le taulier, c'est la star, c'est le chouchou, c'est tout ce que tu veux. Et Mbappé arrive et ça vampirise un peu tout. C'est fou quand même, hein. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Je pense quand même que le Real continuera à gagner, à se remettre. Ils ont un très très bon coach, ils ont un effectif exceptionnel. Mais il faut faire des choix. Et aujourd'hui, ben, si on arrive à la fin de cycle de Vinicius, je trouve que ce sera vraiment vraiment triste de finir comme ça. Mais que ce soit d'un point de vue mental, financier, tout ce que tu veux, machin, et d'un point de vue terrain, ouais, je réaffirme un peu mes propos. Euh, le mieux, le mieux pour le Real, je dis bien pour le Real, et peut-être même pour le joueur, bah, ce serait que Vinicius parte. Même si je comprends, et ça beaucoup me l'ont dit, mais celui qui a à partir, c'est plutôt Mbappé, dans un autre sens.
Même Mbappé ne quittera pas le Real 1 an après son arrivée. C'est absolument possible, les amis. Vous me dites comment ce serait possible, mais voilà. Bref, en tout cas, les gars, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, je sais que c'est des sujets toujours très très chauds. On peut être énervé à entendre voilà, quelqu'un comme ça qui fait des monologues devant une caméra. On discute football, il y a aucun problème là-dessus. Vous pouvez discuter entre vous. Je rappelle quand même que c'est que du foot. Les avis sont recevables de n'importe qui, tant que c'est des avis respectueux, construits, argumentés, il y a aucun problème là-dessus. Donc les gars, vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, il y a pas, à être, voilà, insultant ou quoi. Vous pouvez l'exprimer sans aucun problème. Encore une fois, moi, je n'ai aucun intérêt. J'essaie simplement sur cette chaîne, de vous transmettre cette passion pour le football, essayer de réfléchir par rapport à plein de contextes différents. Et aujourd'hui, le Real Madrid, ils ont un problème, c'est qu'ils ne sont pas assez compétitifs. Ils ont également un problème interne par rapport à la confiance, par rapport également à ces joueurs-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'avenir? C'est tout ce que je suis en train de vous développer. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites sans aucun problème, les gars. Bref, je vous renvoie également à mon autre vidéo où je vais évoquer quand même aussi beaucoup plus tactiquement parlant également la situation entre ces deux joueurs et le Real Madrid. Ma conclusion du coup, ouais, factuellement, le salaire, le Real va pas lui donner. Moi, je suis quasi sûr sur ça. Le Real ne va pas céder à ceci. Et il y a un monde où Vini accepte l'Arabie. Je sais pas où il pourrait aller ailleurs en Europe, peut-être à City ou quoi, mais je vois pas vraiment, je vois pas vraiment comment ça peut se faire. Rodrigo plus Vinicius qui partirait lors d'un même mercato, je trouve que c'est une folie furieuse, mais folie, folie, folie. Euh, mais ouais, on verra les gars, on verra, on verra. Affaire à suivre. Merci d'avoir suivi la vidéo, en tout cas les amis, c'était Cro, prenez soin de vous sincèrement, et la paix sur vous.